Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser votre propre praliné maison. Votre praliné, vous pouvez le réaliser soit avec des noisettes, soit avec des amandes, soit avec 50% noisettes, 50% amandes. Vous pouvez même faire un praliné à la pistache, donc ça c'est un petit peu en fonction de vos goûts. Ici, je vous propose de réaliser un praliné 100% noisettes. La première étape consiste à torréfier les fruits secs, c'est-à-dire à les passer au four à 165 degrés pendant approximativement 20 minutes. Allez hop, c'est parti! Voilà, après 20 minutes au four, les noisettes sont bien grillées. Je les ai laissées refroidir. L'étape suivante, ça consiste à les monder, c'est-à-dire tout simplement enlever la peau des noisettes. Mais venez voir un peu plus près. Si vos noisettes sont bien grillées, vous allez voir que la peau s'enlève toute seule. Voilà, vous frottez un petit peu, la peau s'enlève. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement mettre vos noisettes entre deux torchons. Vous frottez un petit peu et normalement, la peau s'enlève toute seule. Voilà, c'est tout simple à faire. Voilà, les noisettes sont mondées. Alors, il y a un parfum extraordinaire qui sort de la boîte. L'étape suivante, ça va être tout simplement de préparer un sirop dans lequel on va plonger les noisettes. Grâce à ce sirop, on va caraméliser nos noisettes. Je vais tout simplement mélanger approximativement 20 g d'eau avec 85 g de sucre. Voilà. Alors ce sirop, on va devoir le faire monter à 121 degrés. Alors c'est extrêmement important d'atteindre les 121 degrés. C'est ce qui va permettre de faire recristalliser le sucre lorsque les noisettes seront plongées à l'intérieur. Voilà, j'ai démarré le sirop. Pour contrôler la température, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez prendre un thermomètre de cuisson. Alors, celui que je vous conseille, tout simplement, prenez celui de chez Ikea, il n'est pas très cher et pour moi, c'est le plus performant. Donc là, pour l'instant, on va attendre que ça monte à 121 degrés. Et dès que le sirop aura atteint les 121 degrés, on plonge les noisettes dedans et vous allez voir que le sucre va recristalliser. Voilà, le sirop est à bonne température. Je vais maintenant incorporer les noisettes. Alors, je mets sur feu moyen. Alors vous mélangez. Alors vous allez constater, ça c'est tout à fait normal, que votre sucre va cristalliser, il va même sabler au début. Donc ça, pas de panique, c'est tout à fait normal. Et vous continuez à mélanger jusqu'à ce que le sucre se mette à refondre. Et puis progressivement, il va caraméliser et vous aurez vos noisettes caramélisées pour poursuivre votre praliné. Voilà, comme prévu, le mélange a sablé. Donc vous constatez en fait que votre sucre est complètement cristallisé, vous avez du sable, donc pas de panique, c'est tout à fait normal. Vous remettez sur le feu, vous mettez à puissance moyenne et vous allez voir que progressivement le sucre va se remettre à fondre et va caraméliser vos noisettes. Alors ça prend, en fonction de votre tac, ça va prendre 10 à 15 minutes grand maximum. Voilà, les noisettes sont maintenant bien caramélisées. Je les débarrasse sur un tapis sil-pâte. Si vous n'avez pas de sil-pâte, vous prenez tout simplement un papier cuisson, ça revient exactement au même. Ça sent super bon. Voilà, maintenant on va laisser refroidir tout ça. Et une fois que ce sera refroidi, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, les noisettes caramélisées, elles sont maintenant bien refroidies. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à mixer le tout pour obtenir le praliné. Généralement chez soi, on n'a pas un mixeur professionnel. Donc pour éviter que votre robot ne se mette à chauffer, mixez seulement une partie de vos noisettes. Vous mixez pendant 30 secondes, une minute. Vous arrêtez, vous laissez un petit peu refroidir votre robot, puis vous continuez à mixer. Il faut un certain temps pour que votre poudre se transforme en pâte. C'est en fait l'huile qui se trouve à l'intérieur des noisettes qui va sortir à force de mixer et le mélange de l'huile avec la poudre va former donc une pâte. Alors je vais mettre une partie de mes noisettes à l'intérieur de mon mixeur. Voilà, comme ceci. Alors attention, ça va faire du bruit. Voilà le résultat après 30 secondes. Donc vous voyez, on a une poudre de noisettes caramel. Donc on va continuer à mixer jusqu'à ce que la poudre se transforme en pâte. Et là, on aura alors réellement le praliné noisette. Voilà, j'ai mixé pendant 5 minutes. La poudre d'amande s'est transformée en une pâte. Voilà, votre praliné il est fait.
Vous devez mixer suffisamment pour que ce soit pâteux. Voilà, votre praliné, vous pouvez l'utiliser soit brut dans votre recette, ou vous pouvez également le mélanger à de la crème, ce qui vous permettra de faire une chantilly au praliné. Si vous voulez par exemple réaliser un Paris-Brest, il vous suffit tout simplement de mélanger en fait votre praliné avec de la crème, vous faites bouillir le tout, vous laissez une nuit au réfrigérateur et puis le lendemain, quand c'est bien frais, vous montez votre chantilly et vous avez alors une crème au praliné. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.